Changement de registre à présent. Dans le paysage musical béninois, certaines voix ne passent pas, elles s'imposent. Certaines carrières ne se racontent pas simplement, elles se vivent. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un artiste qui a su briser les codes, bousculer les générations et redéfinir les contours du rap béninois. De ses débuts timides à son explosion, de ses sons provocateurs à des titres plus mélodieux, Vano Baby a cassé les codes. Voici le portrait d'un monument du game après 10 ans de carrière, portrait signé Meurice Dansou. Dans le paysage musical béninois, un nom résonne avec force. Vano Baby, de son vrai nom Aurel Sylvanus Adjivon, il voit le jour le 8 mai 1994 à Cotonou avec des racines profondément ancrées à Grand Popo. Très tôt, il développe une passion pour le rap. Mais ce n'est qu'en 2013 que le grand public découvre son univers avec Dragazonto. Un premier pas discret mais prometteur. Un an plus tard, il frappe fort. Il remporte MTN Découverte Talent. Le signal est clair. Vano Baby est prêt. Mais l'histoire bascule en 2016. Avec Adigo Bongo, il ne sort pas juste une chanson, il déclenche un raz-de-marée. Un son brut, provocateur, assumé, qui envahit rue, bar, taxi, maison. Le Bénin entier vibre. Jeunes, adultes, anciens, tout le monde est touché. Vano Baby vient de réussir là où beaucoup ont échoué, réunir les générations autour du rap. Dès lors, il enchaîne les titres. Tonsi Mécha, Bella, Vanoé. Son style dérange parfois, mais il marque toujours. Puis en 2019, changement de cap. L'artiste ralentit le tempo, affine ses sonorités et dévoile une autre facette de lui-même. Avec Madame, il devient plus mélodieux, plus accessible, sans perdre son tranchant. Une évolution confirmée avec Chéri Coco et Tu mérites tout. En 2022, il va encore plus loin. Avec Dior, Vano Baby met en lumière les réalités d'une jeunesse qui lutte. Un titre porteur d'espoir qui parle directement à toute une génération. Résultat, les distinctions s'enchaînent, 3 fois sacré meilleur artiste de l'année au Bénin Top 10 Awards. Aujourd'hui, Vano Baby n'est plus seulement un rappeur, son univers s'est élargi, sa musique a évolué. Et en 10 ans de carrière, il s'est imposé comme une référence, un artiste qui a su se réinventer sans jamais se trahir. Un modèle aussi pour toute une génération qui ose désormais créer sans attendre une validation. Portrait signé Meurice Dansou. On retrouve après vous Sidima Oniriora qui nous informe hors des frontières béninoises. À partir du 1er avril 2026, les chefs traditionnels de 3e degré au Cameroun pourront délivrer des titres fonciers provisoires selon une circulaire du ministère des Domaines. Cette réforme vise à protéger les terres des populations contre les accaparements excessifs. Les chefs de village voient cela comme une reconnaissance de leur rôle dans la gestion foncière. Le ministre des Domaines a annoncé vouloir mettre en place un protocole pour prendre en compte ces charges. Les avis sont partagés sur la capacité des chefs de village à sécuriser les titres fonciers. Certains juristes estiment qu'une décentralisation effective de l'État serait plus efficace. Le gouvernement espère que cette mesure limitera des accaparements des terres et la spéculation foncière. Les chefs de village sont appelés à jouer un rôle clé dans cette réforme. La mise en œuvre de cette circulaire sera suivie de près. Et la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, ont décidé de résoudre leurs différends frontaliers par le dialogue, les mécanismes diplomatiques après des tensions récentes à leurs frontières communes. Le sommet a réuni les chefs d'État guinéens, libériens et sierra-léonais à Conakry. La Côte d'Ivoire était présente en qualité de pays témoin. Les pays ont réaffirmé leur volonté de préserver la paix et la stabilité dans la région. Des commissions conjointes techniques seront créées pour examiner les questions de délimitation et de gestion des frontières. Les populations sont appelées au calme. Les tensions avaient provoqué des affrontements entre civils libériens et soldats guinéens. Le Libéria avait dénoncé des incursions guinéennes. La Guinée avait déployé des troupes à sa frontière avec le Libéria. Les 3 pays s'engagent à éviter toute escalade des tensions. Le Sénégal et les États-Unis ont signé ce vendredi à Dakar un protocole d'accord de 135 millions de dollars dans le domaine de la santé. Ce partenariat prévu sur 5 ans vise à renforcer la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme ainsi que la surveillance des maladies
maladies et la préparation aux épidémies. Washington apportera 63 millions de dollars, tandis que Dakar co-investira 112 millions avec l'objectif pour le Sénégal de prendre progressivement en charge certaines dépenses actuellement couvertes par les États-Unis. Pendant ce temps, les tensions ont encore augmenté entre l'alliance menée par les États-Unis, l'Israël et l'Iran. Des frappes aériennes israéliennes ont causé des centaines de morts au Liban et déplacé plus d'1 million de civils, tandis que des attaques par drones et roquettes ont visé des installations américaines en Irak. L'accès à Internet a été fortement restreint en Iran, qui a aussi bloqué le détroit d'Ormuz, perturbant le commerce pétrolier mondial et faisant grimper les prix de l'énergie. Des efforts diplomatiques pour ouvrir cette voie maritime ont jusqu'à présent échoué. Dans le secteur énergétique, pour finir, Total Energy a annoncé ce mardi 17 mars le démarrage de la production du champ gazier offshore de Kuluma en Angola, où le groupe détient une participation de 11,8%. Il s'agit du premier projet de gaz naturel non associé à un gisement pétrolier développé dans le pays. La production alimentera l'usine Angola LNG, fournissant du gaz naturel liquéfié au marché européen et asiatique, constituant ainsi une source d'approvisionnement stable et significative.